Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, j'espère que vous avez bien suivi les analyses et qu'hier, vous avez fait une excellente journée. J'espère. Parce que hier, moi, j'ai pris un ratio de 1,21. Et ça veut dire que mon stop loss, j'ai gagné 21 fois mon stop loss sur une position. Bon, on commence l'analyse d'aujourd'hui. Pour le Nasdaq, vous avez vu cette red line avant, elle était comme ça. Et maintenant, je l'ai changé parce que nous, on a fait un changement de polarité, un changement de tendance. Donc, pour ceux-là qui accompagnent, on sait que nous avons ici un double creux, OK? Et la ligne de coup, elle était cassée, elle était pullbackée, elle était retestée et après repartir. Euh, Moi, je connais beaucoup le Nasdaq, OK? Je trade depuis de longtemps et c'est pour ça que j'ai insisté en buy parce que je sais qu'une fois qu'il casse, qu'il est valide, c'est très difficile de revenir, OK? C'est pas parce que c'est passé. En plus, j'ai dit, il faut la casse de la zone ici, plus bas, pour que ça valide. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé. Il a cassé. J'avais ma position sur buy. J'attendais un retest pour clôturer à zéro. Mais là, il y a eu une belle explosion. Merci Jean Paul. Donc, voilà. Bon, on continue. À partir de maintenant, les objectifs ne changent pas. Okay? Je vais placer ici pour voir mon prochain objectif. Là, c'est la moyenne mobile des 200 périodes et mon objectif, c'est elle. Le prochain objectif pour moi sur le Nasdaq, sur le buy, c'est la moyenne mobile des 200 périodes. Là, il n'a pas cassé le dernier plus haut, OK, à niveau de 12 080. Mais par contre, il m'a cassé ma résistance et il m'a pété cette zone-là. C'est la zone principale qu'il avait vue. C'est la zone de 12 000 chiffres ronds. Bon, voilà, il a complètement explosé cette zone. Il vient s'appuyer dessus. Qu'est-ce ne sent pas maintenant pour le Nasdaq? Donc, je vais baisser les temps graphiques. Sans pas pour le Nasdaq maintenant, c'est continuer, OK, dans cette zone, on vérifie un petit test à niveau de 11 900 qui est tout à fait normal s'il vient tester. OK, c'est le test des casses. Même si moi, je compte qu'il prend des tests maintenant, celui-là, c'est la principale casse qu'il a fait. Donc, la boule de sécurité est HA. Continuer dans cette espèce de range qu'il forme, avoir l'ouverture à 15h30 et acheter supérieur à 12 060. Casse des 12 060, on fait un petit achat jusqu'à 12 200. Pourquoi je dis ça? Parce que ici, je vais essayer de faire une vente à cette zone-là. Bien sûr, avec une divergence à Inco et tout ça. OK? Je vais tenter mon dernier point de vente ici pour venir retester la casse principale. Donc, ou pour aujourd'hui, ça ne se descend pas en casse supérieure à 12 060 pour venir chercher 12 200, 12 000, cette zone de trade line. Je fais des ventes? Non. Pour l'instant, non. Sauf, bien évidemment, si nous avons, bon, je ne peux même pas penser en vente aujourd'hui. Pas de vente aujourd'hui, OK? Euh, pour un petit, ouais, je peux tenter. Inférieur à 11 950, c'est le cas, je peux tenter une vente jusqu'à 11 860. Je peux tenter, OK? Ça fait 100 pips, c'est quelque chose. Mais moi, mon but principal, c'est celui-là. Casse des 11 060. Premier objectif, 12 150, mise en sécurité, et on va attendre le 12 200. En fait, c'est ça le plan d'aujourd'hui. Je vais attendre la ouverture des OS pour voir la réponse de marché pour la grosse hausse d'hier. OK? Mais notre objectif majeur, c'est la moyenne mobile de 200 périodes sur le graphique daily. Ça, c'est l'objectif principal. Le Dow Jones. Bon, le Dow Jones, ça y est, j'ai enlevé le Fibonacci. J'ai dit que la casse de 100%, c'était bien pour prendre la position. Donc, c'est celui-là qu'il a fait. Il a fait un bel et bien se rappuyer dessus ici. Et en plus, c'est le Fibonacci qui, moi, je dis que le bon point de vente de achat, c'était à 33 800. Donc, elle est venue tester exactement comme moi je dis. Et après, boum, explosant vers là-haut. Pourquoi je l'avais dit ça? Parce qu'en fait, on avait un Fibonacci non validé. Je vais essayer de tracer rapidement juste pour expliquer la manœuvre. Donc, chaque fois qu'on a une hausse et un Fibonacci non validé, mes élèves ici, qu'est-ce que je parle? Ils viennent tester les 61 et après ils cassent vers l'eau. Donc, ça, c'est mathématique. C'est pas moi qui ai dit, je peux pas changer, c'est comme ça. Donc,
C'est pour ça que j'ai dit, OK, la zone ici, de 33 700, 33 800, c'est un bon point d'achat et c'est exactement ça qu'il a fait. Il est venu, il a testé les 61, clôture sur les 50, explosion à la hausse, c'est bon. Donc, j'ai enlevé les Fibonacci parce qu'il n'est pas valable. Et en plus, on est arrivé au bout de notre figure chartiste, OK, j'ai pris la jambe, j'ai projeté la jambe par rapport à la casse et notre objectif théorique, ça colle parfaitement, pile, exact. Donc, celui-là aussi, il n'est plus valable, on enlève. Maintenant, ça ne se descend pas aussi en retest de Dow Jones sur la zone de 34 380. Okay? Comme ça, à ce test-là, si on a un OPR casse vers la haut, on peut rentrer en position pour d'abord 33 700, pourquoi pas, au 34 700 au 34 850. Je ne pense pas en vente maintenant, je ne rentre pas à la vente parce qu'au fait, le marché n'est pas favorable pour cela. Ou, bien évidemment, on attend de la casse de 34 580 pour prendre un petit objectif à 34 700 minimum et 34 850. C'est les limites pour aujourd'hui, on va attendre la OPR. Okay? Pour les ventes, bon, honnêtement, je ne rentre pas à la vente aujourd'hui. Je continue à suivre le marché à la hausse parce que c'est le meilleur. Pour ceux-là qui sont très optimistes, vous pouvez faire une petite vente à 34 420. Vous pouvez vendre jusqu'à 34 260. Pourquoi pas tenter pour ceux-là qui sont plus agressifs. En plus, c'est des niveaux plus bas ici. Donc, vous pouvez tenter. Moi, je préfère vraiment la casse ici pour avoir comme objectif les 34 840 ou 34 700. Voilà, en fait, c'est ça mon plan d'aujourd'hui. Avoir ici la OPR qui casse vers en haut et on continue notre hausse. OK? Pour celui-là qui voit les lignes que je trace des supports et résistances, c'est que des supports et résistances, OK, à 15 minutes, c'est là que je prends la décision de rentrer en position. Celui-là qui veut voir sur les boucles, il y a comme il faut tracer cette zone-là. Le DAX, bon, finalement, on vient tester, OK, notre zone de biseau d'élargissement ici. Je vais enlever. OK. Notre biseau d'élargissement, il a été testé, heureusement. Et à partir de là, il y a deux possibilités. Oh, en Europe, ça se passe très mal. On va voir une forte correction comme celui-là, comme à chaque fois qu'il a été testé. La casse, ça baissait fort. Le test, ça baissait fort. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais ça, c'est la première, deuxième, troisième. Ça, c'est la quatrième. Okay? C'est la troisième touche, si on ne compte pas la casse. Et normalement, sur la quatrième, elle casse vers la haut. Donc, comme j'ai dit, c'est mathématique et c'est moi qui invente des choses. C'est pas moi qui invente des choses, c'est mathématique. Si elle me perd cette zone-là, OK, j'ai comme objectif les 14 800. Pour la sécurité de DAX, on peut le vendre vraiment au-delà des 14 900, voire 15 000 chiffres. À partir de là, oui, il n'y a plus de, à partir de 15 000, on n'a plus d'obstacles jusqu'au record historique. Donc, pour ceux-là qui ont les prudences comme moi, 15 000, c'est le point d'achat en swing trade pour venir le plus haut. Comme on travaille sur l'intraday, OK, comme on travaille sur l'intraday, et celui-là, celui-là, c'est un bon exemple aussi de Fibonacci. Fibonacci non validé, test des 61, retest vers la haut. Donc, il ne casse pas les 61 de Fibonacci non validé. Celui-là qui veut apprendre, j'explique tout ça sur ma formation. Comme j'ai dit le dernier vidéo, OK, la vente, elle est en sécurité inférieure à 14 300. Inférieure à celui-là, on peut continuer à vendre. À ce niveau-là, c'est très dangereux de faire les ventes parce qu'en fait, on est le plus bas déjà et ça peut tester plusieurs fois et ça ne casse pas. Le achat, moi, je vais passer l'achat supérieur à la dernière fois que je me voyais, ça était à 14 500. Vous avez vu qu'il teste, il teste, il teste, il ne casse pas. Donc, il faut la clôture supérieure à 14 580 ou 14 600 pour être plus précis, le chiffre rond. À partir de là, oui, vous pouvez acheter pour venir 14 700 et pourquoi pas les 14 800. OK, pour les plus prudents, il faut attendre la casse de cette aide de la nuit. Pour celui-là qui rentre, ce matin, il y a une divergence, OK, il a donné un signal de vente. Mais c'était un signal de vente sur la méthode super bien effectuée. Bon, à ce moment-là, je n'étais pas devant le graphique. Donc, il a travaillé la zone, casse,
OK, prise de position, donc a eu l'ouverture d'OPR, 12 objectifs, 3 objectifs, la journée elle est faite. Donc, c'est bon. Pour celui-là qu'ils ont sous les books, OK, vous avez pris déjà presque 100 pips sur le DAX ce matin, votre journée elle est faite, pas besoin de trader. Il a corrigé 1% ce matin. C'était 1% que les gens ils ont pris. C'est tout pour les analyses d'aujourd'hui. Je vais juste vous montrer le Bolt, en fait. La compte que j'ai mis en test à 80 000, elle a été validée. Moi, je vais vous envoyer tout ça d'OBL Trading. En fait, il y a eu 4 trades et 4 trades, c'était suffisant sur le bot Checkmate pour valider la compte. OK? Bien sûr, c'est un compte à 80 000, le lot des 5. Donc là, moi, j'ai pris un trade, 2 trades, 3 trades. Il y a explosion à 4. OK? Pour celui-là qui va me dire oui, mais cette signal de bas ici, là, c'est pas un marteau, donc c'est pas un signal de buy. Et ceux qui achètent, ils connaissent exactement, ça c'est pas un signal de vente. Ceux qui achètent, ils connaissent exactement comment il faut prendre le signal, il y a toutes les explications là-dessus. Donc, ces 4 signaux-là, ça fait suffisant pour valider la compte. Donc, ça fait un intervalle de 15 jours entre le 16 et le 30. OK, ça peut faire à peu près 14 jours. Donc là, c'était 12 semaines, c'était suffisant pour valider la compte. Okay, avec 4 trades, bien ici, bien sûr, bien gérer le money management, ça valider la compte. Je vais envoyer tout ça sur BL Est Trading. Euh, le lien de bot, ok, de robot, il est disponible ici sur la description de vidéo, pareil comme la formation. La formation, elle est ici disponible, ok. Il y a le robot Ishimoku, il est disponible déjà. Par contre, le robot Ishimoku, hier, il a fait un carnage énorme sur le marché. Tout, toutes les positions, ils ont passé sur les forex, sur les indices. Donc, les gens qui ont un robot, hier, ils ont gagné énormément. Donc, c'est bien, il faut profiter. Il y a des grosses hausses, des grosses baisses, il faut profiter, il faut gagner de l'argent. OK? Les robots, ils ont été mis à preuve, ils ont bien travaillé, ils ont bien fait leur travail. Moi, je suis content. Les gens, ils sont contents. Les retours, ils sont là. Je vais vous envoyer les comptes test validé. Et à partir de lundi, j'ai mis au test le robot Ishimoku pour le compte FTMO aussi à 80 000. Pareil que le Nasdaq. Donc, j'utilise qu'un seul indice. Okay? Je n'utilise pas tous les marchés, c'est un seul. Donc, je vais faire sur le Nasdaq pendant 15 jours le test de robot Ishimoku aussi. Donc, si sous un seul indice, c'est largement suffisant pour valider, vous imaginez celui-là qui trade sur le Dow Jones, le DAX et ainsi de suite. Excellente journée de trading à tous. Soyez prudents. Il y a pas mal d'annonces aujourd'hui aussi. Et on se voit demain pour le trade. Excellente journée à tous. À la prochaine. Ciao, ciao.